Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 34, versets 1 à 11. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Quel malheur pour les bergers d'Israël qui sont bergers pour eux-mêmes. N'est-ce pas pour les brebis qui sont bergers? Vous, au contraire, vous buvez leur lait. Vous vous êtes habillés avec leur laine. Vous égorgez les brebis grasses. Vous n'êtes pas bergers pour le troupeau. Vous n'avez pas rendu des forces à la brebis chétive. Soignez celle qui était malade. Pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené la brebis égarée. Cherchez celle qui était perdue. Mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées, faute de bergers, pour devenir la proie de toutes les bêtes sauvages. Mon troupeau s'égare sur toutes les montagnes et toutes les collines élevées. Mes brebis sont dispersées dans tout le pays. Personne ne les cherche, personne ne part à leur recherche. C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole du Seigneur. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, puisque mon troupeau est mis au pillage et devient la proie des bêtes sauvages, faute de bergers, parce que mes bergers ne s'occupent pas de mon troupeau, parce qu'ils sont bergers pour eux-mêmes au lieu de l'être pour mon troupeau, eh bien, bergers, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Me voici contre les bergers. Je m'occuperai de mon troupeau à leur place. Je les empêcherai de le faire paître. Et ainsi ils ne seront plus mes bergers. J'arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus leur proie. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer. nous nourrit et nous donne vie. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Nous nourrit et nous donne vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'une pièce d'argent pour la journée, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans travail. Il leur dit, allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Et il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez vous aussi à ma vigne. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils récriminèrent contre le maître du domaine. Ces derniers venus m'ont fait qu'une heure. Tu les traites comme nous aussi, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec œil mauvais parce que moi, je suis bon? Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nourrit et nous donne vie. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'évangile de ce jour, il est question de la parabole des ouvriers envoyés travailler à la vigne. Un maître sort tôt le matin pour embaucher des ouvriers. Il en trouve certains à la première heure. Plus tard, il en trouve d'autres vers 9 heures, puis à midi, puis à 3 heures. Enfin, presque à la fin de la journée, il en trouve encore qui sont là sans travail et il leur pose une question. Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? Et ils répondent, parce que personne ne nous a embauchés. Alors le maître leur dit, allez vous aussi à ma vigne. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà une parole qui doit nous toucher profondément. Allez vous aussi à ma vigne. Dans la maison de Dieu, il y a une place pour chacun de nous. Dieu veut nous montrer que la vigne représente son royaume, mais elle représente aussi notre vie.
nos familles, nos communautés. Et le Maître qui est notre Dieu continue de sortir pour chercher nous jeunes et adultes dans sa vigne. Personne n'est inutile aux yeux de Dieu. Nous sommes tous appelés à travailler dans la vigne. Il n'est pas encore tard pour répondre à l'appel de Dieu. Ne disons-nous pas que je ne sais pas encore ce que je veux faire pour l'Église. Par nos baptêmes, nous avons reçu des charges à accomplir dans l'Église. Chers frères et sœurs, Jésus nous dit aujourd'hui que nous avons une place, que nous comptons pour Dieu, que nous avons quelque chose à donner à Dieu. Dans la vigne du Seigneur, il y a toujours de la place pour chacun de nous. Jésus nous invite à regarder dans nos communautés. Les mêmes personnes nettoient l'église des fois. Les mêmes personnes visitent les malades. Les mêmes personnes viennent pour les activités communautaires. Pendant ce temps, d'autres restent au bord du chemin. D'autres restent à la maison. Peut-être parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables ou parce que personne ne leur dit « Viens toi aussi travailler à l'église ». L'église ne doit pas être une communauté où quelques-uns travaillent pendant que les autres regardent. Nous sommes tous appelés à servir, à dire « Seigneur, me voici, utilise-moi pour ton royaume ». Ensuite, Jésus nous invite à éviter la jalousie et la comparaison comme ces ouvriers qui ont travaillé toute la journée et commencent à se plaindre. Comment se fait-il que ceux qui n'ont travaillé qu'une heure reçoivent autant que nous? Nous avons parfois du mal à nous réjouir du bien que Dieu fait aux autres. Nous disons pourquoi lui, pourquoi elle. Pourquoi cette personne a-t-elle réussi alors que moi je souffre? Et peu à peu, notre service de Dieu devient une compétition. Mais Jésus nous rappelle, Dieu ne nous aime pas en comparaison avec les autres. Il nous aime personnellement. La grâce de Dieu n'est pas un salaire. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons reçu vient finalement de la bonté de Dieu. Nous ne travaillons pas pour acheter l'amour de Dieu. Nous travaillons parce que nous avons déjà été aimés par Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus nous dit, si nous sommes déjà engagés depuis longtemps dans l'Église, ne devenons pas jaloux de ceux qui arrivent. Réjouissons-nous plutôt parce qu'un frère ou une sœur revient à Dieu. Enfin, demandons au Seigneur de faire de notre Église une véritable vigne, de faire de nos communautés le lieu où chacun a une place, de faire de nos familles une place où personne n'est méprisé. Que la Vierge Marie, humble servante du Seigneur, nous apprenne à répondre sans tarder à l'appel de son Fils. Amen.